Aujourd'hui, nous allons parler de limites de fonctions. Notre exposé se fera en deux parties. La première sera consacrée à la compréhension de la notion de limite et la deuxième au calcul des limites. Autrement dit, comment faut-il s'y prendre dans la pratique pour calculer des limites. Alors, pour comprendre la notion de limite, autrement dit le contenu mathématique que l'on donne au concept de limite, nous allons introduire une fonction f, fonction numérique d'une variable réelle définie par son expression f de x égale 3x sur x moins 2 le tout au carré. Pour cette fonction, nous allons calculer des images. Par exemple, pour x égale à 3. Pour x égale à 3, calculer l'image de 3 par cette fonction, eh bien, revient à remplacer x par 3 dans l'expression de f de x. Ce qui nous donne ici f de 3 égale, donc nous mettons la barre de fraction. Au numérateur, nous avons ici 3 fois x, donc x est à remplacer par 3, donc nous aurons 3 fois 3. Au dénominateur, x est à remplacer également par 3, nous aurons 3 moins 2 le tout au carré, ce qui nous donne 3 fois 3, ça fait 9, 3 moins 2, ça fait 1, et 1 au carré, ça fait 1. Donc 9 divisé par 1, ça fait 9. Alors, nous concluons que l'image de 3 par cette fonction, c'est égal à 9. Nous allons prendre un autre exemple. Pour x, par exemple, égale à 4. Alors, on calcule f de 4, comme précédemment, en remplaçant bien sûr x par 4 dans l'expression de f de x. 3 fois 4, ça nous donne 12. 4 moins 2, ça fait 2 sur 2 au carré. Eh bien, donc, ça va donner 12 sur 4, ce qui nous donne tout simplement 3. Donc, f de 4, c'est égal à 3. Alors, nous pouvons continuer avec d'autres nombres égal à d. Pour x égale à d, que va-t-il se passer? Alors, pour x égale à d, on a f de d. Il faut continuer pour faire ce calcul-là à remplacer x par d. Eh bien, nous aurons ici 3 fois d qui nous donne 6 sur, n'est-ce pas, 2 moins 2 sur 0. Alors, c'est là qu'un problème se pose. Parce que là, la division par 0, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que cette écriture-là n'est pas correcte, ce qui nous amène à dire que d n'a pas d'image par cette fonction f. D n'a pas d'image, ou bien que 2 est une valeur interdite pour x. Et comme d est une valeur interdite pour x, ça veut dire que par cette fonction, nous ne pouvons pas donner à x la valeur d. Si nous ne pouvons pas donner à x la valeur d, nous pouvons, n'est-ce pas, tout de même donner à x des valeurs qui sont proches de d. Par exemple, 1,9, 1,99, 1,999. C'est des valeurs qui sont proches de d. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque on donne à x des valeurs proches de d? Alors, que va-t-il se passer avec notre fonction f? Donc, c'est à cette question-là que nous allons répondre. Et pour répondre à cette question, nous allons donc donner à x des valeurs qui sont de plus en plus proches de d. Donc, je complète cette petite table de valeurs que j'ai avec moi ici. Donc, on prend f de x, 1,9, 1,99, 1,999. Alors, que va-t-il se passer si on donne à x des valeurs qui sont proches de d? Donc ici, dans ce tableau, nous avons donné à x la valeur 1,9, ensuite une valeur encore plus proche de d que 1,9, 1,99, ensuite une autre valeur plus proche de d que 1,99, 1,999. Alors, en remplaçant x par sa valeur avec 1,9, donc f de x donne 570, tout calcul fait. En remplaçant x par 1,99 dans l'expression de f de x, eh bien, nous obtenons 59 700. En remplaçant x par 1,999, eh bien, nous sommes à 5 997 000. Voilà. Alors, c'est ici
qu'il faut, n'est-ce pas, remarquer que, alors, ici, nous avons donné à x des valeurs qui sont proches de d. Alors, que va-t-il se passer avec le nombre f de x? À 1,9, nous sommes déjà, pour f de x, à 570. À 1,99, nous sommes à 59 700. Mais lorsque nous partons à 1,999, qui est encore plus proche de d que les autres, nous sommes déjà à 5 997 000. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc en conclure? Nous remarquons ici que plus x, n'est-ce pas, prend des valeurs qui sont proches de d, plus les nombres f de x deviennent grands. Ici, je me suis arrêté à 3 chiffres après la virgule. On pourrait bien continuer à 4, 5 ou 6 chiffres ou même 10 chiffres après la virgule. La remarque donc, c'est que quand x prend des valeurs qui sont proches de d, les nombres f de x deviennent suffisamment grands. Et or, on peut donc toujours prendre des chiffres après la virgule. On pourrait prendre même 1000 chiffres après le 1. Et alors donc là, nous aurons forcément f de x qui va donc devenir assez grand, suffisamment grand. Alors nous disons, quand x s'approche de d, f de x devient suffisamment grand, autrement dit, il va vers l'infini. Donc nous écrirons quand, n'est-ce pas, x tend vers 2, f de x devient très grand. Alors, comme je l'ai dit, on peut rendre f de x aussi grand que l'on veut. Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, d'ajouter le nombre de chiffres après la virgule. Prendre par exemple 9 ou bien 19 après le 1, et vous allez voir que nous allons nous rentrer dans le million, dans les milliards. Et donc, quand x tend vers 2, f de x devient très grand. Ou encore, on va dire, autrement dit, n'est-ce pas, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 et plus l'infini. Cela signifie tout simplement que lorsque x, n'est-ce pas, prend des valeurs qui sont proches de d, f de x prend des valeurs qui sont aspect très grandes. Mathématiquement, alors, la limite de f de x lorsque x tend vers d est égal à plus l'infini, cela s'écrit mathématiquement comme ça. Lim f de x lorsque x tend vers 2 égale à plus l'infini. Alors, comprendre donc que quand on écrit de façon générale que la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre x0 égal à L, cela signifie quoi? Que lorsque x prend des valeurs qui sont proches de x0, f de x prend des valeurs qui sont proches de L. Comme c'est le cas ici. L peut être infini, x0 également. Voilà donc ce qui explique le contenu mathématique qu'on donne, n'est-ce pas, au concept de limite. Voilà, mais dans la pratique, il est beaucoup plus facile de calculer une limite que ce que nous avons vu précédemment. Par exemple, pour calculer cette limite de x au carré plus 3x plus 1, lorsque x tend vers 2 par exemple. Alors pour calculer la limite de cette limite, la limite que nous avons ici, eh bien dans la pratique c'est très simple. Nous regardons ici x tend vers 2 et l'expression pour laquelle il est question de calculer la limite, c'est x carré plus 3x plus 1. Eh bien donc, il suffit tout simplement pour calculer cette limite de remplacer x par d dans cette expression. Autrement dit, là où il y a x, il faut donc le remplacer par d. Donc ici, nous avons x au carré. X est à remplacer par d, donc nous allons obtenir 2 au carré, plus, parce qu'après les x au carré, nous avons ici plus, et là nous avons donc 3. 3x, ça veut dire 3 multiplie x, or x est à remplacer par d, donc nous allons avoir 3 fois 2, plus encore, n'est-ce pas, 1.
Et maintenant, nous faisons les calculs. 2 au carré, ça fait 2 fois 2, donc ce qui donne 4. 3 fois 2, ça fait 6, donc plus 6 ici, plus 1. Et alors, on calcule 4 plus 6, ça fait 10. 10 plus 1, ça fait 11. Donc, cette limite, la limite de cette expression lorsque x tend vers d égale à 11. Un autre exemple, dans la pratique, alors je peux prendre même une fonction rationnelle, encore 4x plus 3 sur 5x plus 4 lorsque x tend vers moins 3. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc x tend cette fois-ci vers moins 3. Là, nous avons donc une barre de fraction. Au numérateur, nous avons donc une fonction et au dénominateur également une fonction. Et toutes les deux fonctions là contiennent, n'est-ce pas, x. Il s'agit encore une fois de plus de remplacer x par moins 3. Alors donc nous allons mettre la barre de fraction d'abord. Ensuite, au numérateur, nous avons 4 qui vient en première position. X est à remplacer par moins 3. Donc nous obtenons 4 facteurs de moins 3 plus, n'est-ce pas, 3. Au dénominateur, cette fois-ci, nous allons avoir 5 d'abord qui multiplie x. Or, x, ça fait moins 3 plus 4. Et nous calculons maintenant. 4 fois moins 3 plus multiplié par moins, ça fait moins. Et 4 fois 3, ça fait donc 12. Donc nous aurons ici moins 12 plus 3. 5 fois moins 3, ça fait donc plus multiplié par moins, ça fait moins. Et 5 fois 3, ça fait 15. Plus 4. Eh bien, ça va donner moins 12 plus 3. Les deux nombres n'ayant pas, n'est-ce pas, le même signe, on fait une soustraction. Et on garde le signe du plus grand en valeur absolue. Donc ça fait moins 9. Moins 15 plus 4, ça fait donc moins 11. Eh bien, voilà donc ce que cette limite-là également peut donner. Alors, on peut prendre un dernier exemple avec l'infini cette fois-ci. Limite de 3x plus 1 lorsque x tend par exemple vers moins l'infini. Alors, donc, comme x tend vers moins l'infini, il s'agit de remplacer x par moins l'infini dans l'expression 3x plus 1. Donc, nous avons d'abord 3, et ensuite, donc, facteur de l'infini, donc facteur de moins l'infini, plus 1. Alors, plus multiplié par moins, ça nous donne moins. 3 fois l'infini. L'infini est tellement grand qu'en les multipliant, il reste toujours infini. Donc, ça va donner encore moins l'infini, plus 1. Maintenant, ajouter ou retrancher, n'est-ce pas, un nombre à l'infini, ça ne change pas la valeur de cet infini. Moins l'infini plus 1, eh bien, ça fait toujours moins l'infini. Voilà donc pour calculer des limites. Comme nous l'avons démontré tout à l'heure, il suffit simplement de remplacer x par la valeur vers laquelle il tend dans l'expression qui nous est donnée. Maintenant, bon, il y a des cas où il faut pousser un peu plus la réflexion et nous le verrons dans de prochains numéros.